cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose comme titre « Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Louis-Philippe Rondeyon vers la sentence ». Le Canard écrit qu'on connaîtra bientôt le sort réservé à l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeyon. Après la réquisition du procureur et ses propositions de peine, l'ultime étape, sauf autre rebondissement, reste la décision du juge qui, dans la majorité des cas, ne s'éloigne pas de l'avis du parquet. Retrouvez des détails sur les dites réquisitions à la page 3 de la livraison. Hadj 2025, le quota des 2300 pèlerins déjà atteint, nous informe l'informateur Microfinance. La baisse des dépôts décriés, que comprendre de cette situation? Élément de réponse à la page 6 de la livraison de ce matin de l'informateur. Après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, le président Patrice Talon, distingué Prince Wekignon par le Haut Conseil des rois du Bénin, ICRB. À l'oreille droite, on lit Journal École, Festival du Cheval, un nouvel événement pour les Paraquois. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de la promotion du football féminin. Le président de la République, Patrice Talon, honore les Amazones U17. En illustration, une photo de famille prise sur le perron de la présidence de la République. Sur l'image, on aperçoit le chef de l'État encadré par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et du ministre des Sports, Benoît Dato. Et à leur côté, vous avez l'équipe autant pour moi des Amazones U17 et le staff technique conséquent. On lit également à la une de la Nation de ce matin, certificat de qualification au métier, 35 492 artisans planchent sur le plan national. Retrouvez les espérances de ce test à la page 13 de la livraison de ce mardi du quotidien national d'information. Ce 29 avril 2025, Fraternité titre en manchette Transaction Mobile Money.
Le salut des jeunes, une activité à portée de main où risque et précarité forment un duo explosif. Retrouvez la rédaction du journal, le dossier de la rédaction du journal aux pages 2 et 3 de sa livraison. Rencontre du chef de l'État avec l'équipe féminine cadette de football. Le président Patrice Talon galvanise les Amazones U17. Le matinal ce matin manchette, session criminelle des mineurs à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 13 adolescents jugés pour viol dès ce mardi. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 2. Malgré leur élimination au mondial Maroc 2026, les Amazones U17 reçoivent le soutien du président Patrice Talon. Matin libre ce matin en manchette, vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. Le Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB, jette l'opposition en pâture aux ancêtres. En illustration, on aperçoit la photo du roi d'Alada. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Bientôt à Kora, bienvenue autant pour moi à Kora, explique les critères. Retrouvez les détails sur les dites explications aux pages 6, 7 et 10. Le confrère de Le Béninois Libéré libère ce matin en manchette. Lutte contre la recrudescence des gaïmens au Bénin. Les chefs d'arrondissement et les délégués de quartier défient le gouvernement. En illustration du titre du journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Vous avez également le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, à la personne de Raphaël Akoteyon. Le préfet du département du Littoral, à la personne de Alain Souro-Orla. Le préfet du département de l'Atlantique également. Vous avez également le préfet du département de l'Ouémé, celui du département du Mono et également celui du département de la 8e circonscription électorale, pour le dire ainsi. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, actualité politique officielle. Le parti Le Libéral obtient son récépissé. L'indépendant à présent, leadership et résilience. Le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, ou servir malgré les pierres. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois remercie Patrice Talon. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette. Probable candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, Romuald Wadaï, Joseph Djogbenou ou Luc Setonji Atropo, cette question de canard. Retrouvez les motivations du titre du journal ce matin en manchette à la page 6 de sa livraison. Passeport le plus puissant, le Bénin au sommet du continent africain. Kini, le billet hebdomadaire titre ce matin en manchette, 7e conseil des ministres du CI2C à Conakry. Le Bénin renforce son engagement pour la filière cajou. Le Canada écrit que la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a représenté le Bénin aux travaux du 7e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou, tenu du 24 au 26 avril 2025 à Conakry, en République de Guinée. Outre le Bénin, ce sommet a rassemblé les délégations des 10 autres pays membres du CI2C, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sans oublier le Mozambique qui était présent en tant qu'observateur avant son adhésion officielle. On lit également à la une du bi-hebdomadaire de ce mardi lancement de la 18e autant pour moi édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Bénin, un appel à l'action collective pour l'éradication définitive de ce fléau. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette, parle de financement des économies ouest africaines. La BRVM célèbre les meilleurs investisseurs de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Cotonou en fête pour la 6e édition des BRVM Awards. En illustration, la photo du directeur général de la BRVM, Dr Edo Kossi Amenouvet. On lit également à la une de l'économiste de ce matin.
Transport, Boeing s'installe en Éthiopie et consolide sa stratégie d'expansion en Afrique. L'emblème du jour ce mardi, actualité nationale. Et si Patrice Talon et Maître Adrien Humbedji se parlaient enfin, s'interroge Le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette dans les colonnes de sa parution. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, politique nationale. Le parti politique Le Libéral acquiert une existence légale. Pipeline Niger-Bénin, déjà plus de 17 millions de barils de pétrole exportés, nous renseigne la une de ce matin de Nord-Sud quotidien. Le grand regard de plus en plus critique à l'endroit de la rupture. Maître Adrien Humbedji, sous la pression de sa propre conscience. Le Canard écrit que les récentes sorties politiques de patriarche Adrien Humbedji sont très dures contre la gouvernance de l'actuel locataire du palais de la Marina. Les injonctions qu'il a formulées à l'endroit du gouvernement vis-à-vis de l'actuel code électoral que certains observateurs de la vie politique béninoise qualifient de discours raisonnés et objectifs sont très loin d'être une plaidoirie pour des élections générales plus inclusives. Elles constituent, à en croire certains analystes, des avertissements qu'il faut prendre urgemment en considération pour ne pas mettre à mal le vivre ensemble des Béninois. L'article en lien avec ce titre est à lire en page 3. Suite au succès de son congrès constitutif, le parti politique Le Libéral enregistré formellement au ministère de l'Intérieur. Le quotidien L'Observateur à présent, Patrice Nobimé Agbaud-Renfort, au sujet de l'installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, je cite, « Tout comme Moïse après 40 ans dans le désert, Patrice Talon vient de montrer la terre de réunification aux chrétiens célestes », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Observateur. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, affaire Rondéon, le parquet réclame 2 ans ferme contre l'ex-DGPN pour incitation à la rébellion. Décryptage info à présent, Africa Investment Forum, 225 milliards de dollars d'intérêts mobilisés en 7 ans. L'article à retrouver à la page 4. Réglementation de la microfinance au Bénin, atelier d'imprégnation des députés du projet de loi. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. En boucle avec le pays émergent, Assemblée nationale, le personnel militaire et civil sensibilisé sur la notion de conscience professionnelle. L'article en lien avec ce titre à lire en page 4. On lit également, après leur élimination de la course au mondial féminin, les Amazones U17 reçues par le chef de l'État Patrice Talon. Je cite, « N'ayez aucune crainte face à ce qui s'est passé. La vie continue. Ayez confiance en votre pays. Vous pouvez compter sur un Bénin qui gagne. » Fin de citation. Il faut savoir, autant pour moi, a fait savoir le numéro 1 du Bénin. Retrouvez des détails sur les propos tenus par le chef de l'État au cours de cette séance qui est à l'ère d'une rencontre qui redonne le moral à cette équipe féminine. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également Assemblée nationale. Le député Les Démocrates Joël Godonou alerte sur une problématique grave affectant le secteur sanitaire au Bénin. Sa question orale qu'il adresse au gouvernement est à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal Presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.